Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire des pains naan. Donc, ça, c'est les bons petits pains qu'on a dans les restaurants indiens. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va commencer par, on va prendre la farine. Donc, la farine, on met une tasse et demie, excusez, de farine. On va mettre un peu de sel. Donc, une cuillère à table, une cuillère à soupe, excusez-moi, de sel. Ensuite de ça, on mélange le tout. Dans un autre bol, j'ai mis 2 cuillères et un quart de levure, ainsi que 2 cuillères à table de l'eau tiède pour faire monter la levure. La levure instantanée, c'est parfait pour faire ça. Vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis, c'est vraiment, c'est tellement bon, là. C'est pas compliqué à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre demi-tasse de yogourt naturel. Ça peut être du yogourt grec aussi, si on veut. Moi, j'ai choisi naturel. On mélange le tout. Tu vas voir, tantôt, je vais prendre des gants parce que moi, j'aime mieux mélanger piéter ma pâte avant. Un coup que c'est fait, je vais mettre ma levure qui a très bien monté. Je la mélange dans la pâte. Je vais juste me lever un petit peu, ça va être plus facile pour moi. Et là, je vais prendre 60 ml d'eau. Je ne vais pas trop avoir le liquide, tu sais là, la pâte mouillée trop parce qu'après ça, ça devient collant. Mais quand jamais elle vient trop collant, mais là, à ce moment-là, on peut ajouter de la farine. Là, et voilà, ça va être l'heure de mettre mes petits gants. Donc, mes petits gants, je les ai mis en quelque part. Ils sont ici. Donc, on répète la recette. Donc, dans une tasse, dans un plat pour faire lever la levure, ça prend 2 cuillères à soupe de l'eau tiède, 2 cuillères à thé et un quart voyons, un petit blanc de mémoire, de levure. Je vais l'avoir. Ensuite de ça prend une cuillère à thé de sucre. On mélange tout, on l'attend qu'il lève. Il faut que ça fasse des ballons pour être sûr que ça a bien activé. Après ça, ben là, on l'ajoute dans l'ingrédient. Puis, à ce moment-là, avec les gants, naturellement, mais si on n'a pas de gants, on peut le faire à la cuillère aussi. C'est vraiment une question de goût, là. Moi, je travaille pas mal tout avec mes gants. Donc, comme tu peux voir, je travaille sur une table de silicone. Je mets un peu de farine pour bien m'aider que ça colle pas trop. Là, je continue, j'épiette, je fais le pain. Là, aidez-moi un petit peu, je déparle aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est dans l'air ou quoi, mais en tout cas, on s'en passe bien, surtout quand on fait une recette. Donc, on mélange encore. Comme tu peux voir, il est un peu collant. Moi, je le trouve un peu collant. J'ajoute d'autres farines, parce que c'est pas supposé de coller après tes gars. On continue. Puis, la farine, plus que tu vas le faire, mieux que c'est, plus qu'il va activer la levure. Puis là, ça va être moins compliqué. Il faut laisser à peu près 1 à 2 heures comme il faut. Un coup que tu as pogné la consistance que tu veux, là. On va ajouter encore un peu de farine. Pourtant, je l'ai faite l'autre jour avec la même quantité d'eau. Ben, je ne sais pas.
Donc, c'est peut-être le fait que la levure a monté plus, je sais pas. Tu sais, la cuisine, c'est vraiment comme de la chimie, hein? C'est comme un cours de chimie. Parce que des fois, juste un petit peu d'un ingrédient peut faire changer la recette. Puis, comme tu peux voir, on est peut-être vraiment ça là, comme il faut. Puis vous allez voir dans mon site YouTube, ça va être vraiment les recettes faciles pour monsieur, madame, tout le monde, les jeunes étudiants qui veulent bien manger. Je vais même avoir des recettes de vegan, des recettes végétariennes. Alors vraiment, je vais y aller là, dans une vaste choix là, de recettes qui va être facile pour tout le monde. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu sais, on ajoute des fois des choses pré-cuites, mais on ne sait pas combien de quantité de sel, on ne sait pas combien de quantité de sucre. Alors, c'est très bon quand on est en mesure de le faire nous autres. Donc là, la boule est prête. Donc, magie! J'en ai fait un d'avance. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent de le mettre dans un endroit sec, non humide. Moi, j'aime bien mettre un papier de cellophane par-dessus avec une lingette propre. Là, qu'on fait tchouc, 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 on s'amuse dedans. Et on sort ceci. Je vais le mettre là-dessus. L'autre, je vais le mettre dans son plat. On va faire monter lui. Comme ça, je vais avoir une autre recette que je vais pouvoir faire. Donc, là maintenant, on peut encore mettre un petit peu de farine. C'est vrai. Ensuite, on fait comme on boule comme une chose de pain de quasiment là. Pour essayer d'aller en chercher comme 6. Je vais le couper en 6. Donc, moi, je vais mon couteau, mon chose pour couper les pâtes. Mais, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Donc, j'essaie d'avoir égal. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Ici, 1, 2, 1, 2. Et voilà. Parfait. Lorsqu'on aura fait ça, on a tous nos morceaux qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va rouler. On va le rouler. Alors moi, j'ai une espèce de rouleau spécialement pour les pâtes, mais un rouleau ordinaire va faire. Puis on va avoir une largeur là, pas trop mince, pas trop épais. On va essayer d'aller chercher la forme du pain d'âne aussi. Là. Donc, on a parlé à peu près d'une largeur de 2 à 3 cm. Donc, c'est sûr que on essaie d'avoir une forme parfaite, mais c'est pas toujours évident. Donc, moi j'ai ajouté mon petit poêlon ici, là. Donc, si vous le regardez, j'ai un petit poêlon ici que je vais mettre mon pain d'âne dedans. Puis, je vais pouvoir procéder ensuite. Je vais l'approcher. Ça, c'est mon petit four de camping, mais c'est pas grave, ça sert un peu à tout. Surtout quand on manque d'électricité. C'est toujours mode à avoir. Donc, et voilà, c'est parti. On réchauffe la poêlonne. Pendant que la poêlonne va être chaude, je vais en faire une coupe. Parce que vraiment, là, tu mets rien dedans. Tu mets une poêlonne de fond, that's it, pas de beurre, pas d'huile, pas rien. Ta farine, elle va lever. Puis là, tu vas la virer de bord, puis elle va être prête. Donc, vous allez voir, là, je vais vous faire une petite démonstration. Chauffe. Je sais comment ça chauffe. Prends pas tout le temps ces petits fours-là. Hein. Donc, on va mettre la poignée comme ça.
comme je te dis, pas obligé nécessairement d'être parfait. Alors, si on est perfectionniste, on fait plus parfait. Comme je te dis, moi, écoute, c'est un régal, ça. La famille aime bien ça. Puis, c'est très. Alors là, on commence à voir un peu, ça chauffe un peu. Alors, je vais m'asseoir un peu, je vais regarder le tout. Ok, ça va. Ok, ça commence. Tu peux voir, il colle pas. Fait que, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Là. Ça colle pas. D'habitude, on voit comme il soulève un peu comme un pain pita. Fait que là, ça t'indique un peu, ah, ok, on est presque prêt à tourner le bord. Faut que ça soit trop titre non plus. C'est le fun parce qu'on peut aussi faire des sandwichs. C'est un peu comme, tu sais, tu peux le diviser, puis ça fait comme un petit pain à fourrer, là. Donc, je vais voir que ça a l'air. Oui, ça commence. On va faire le bord un petit peu. Donc, c'est vraiment... je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens là, qui croient que des fois, c'est vraiment compliqué de se faire à manger, là, mais mon Dieu, c'est... Des fois, là, les simples ingrédients dans le frigidaire, là, ça peut faire toute une différence. Voyez-vous, on a les tomates qui sont en fin de saison, puis on ne sait pas quoi trop faire avec. On peut faire des petits ketchup maison, comme notre grand-mère faisait. Ma mère en fait un succulente, alors je vais pouvoir partager sa recette avec vous autres. Ça prend pas plus qu'une heure de cuisson. Puis la préparation, là, c'est vraiment... Donc là, vous pouvez voir, là, que là, elle a changé un peu de couleur. Je ne sais pas si vous le regardez, vous le voyez. Donc on l'ouvre de bord. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, je vais annexer le tout, la recette au complet, sur le site, annexé avec ça. Donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir suivre les recettes. C'est vraiment pas compliqué. Donc, ça prend de la farine, de l'eau, même pas d'œuf, de la levure instantanée, du yogourt naturel, de l'huile, et le tour est joué. Donc, ben là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous reparler. Bye bye!